Merci à vous. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en tant que cardiologue, moi, je suis professeur à Sorbonne Université, cardiologue qui s'occupe de l'athérosclérose et de maladies donc en rapport avec l'infarctus du myocarde principalement. Diapositive suivante. Donc, un constat tout d'abord. Cette maladie, on a dit, est méconnue. Le dépistage est très mauvais. Vous voyez, on a le petit chaperon rouge peut-être ici, où on voit que le nombre de patients détectés en France est vraiment très 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 faible. On est tout en bas, donc c'est même pas la peine de regarder. Donc vous voyez qu'il y a des pays qui ont bien réussi. Donc prenons peut-être l'exemple sur la Hollande, qui est un petit pays, c'est vrai, mais qui a une structure de soins qui est un peu différente, assez régionalisée, et comme l'a dit le sénateur Mouillet, probablement avec un objectif global finalement, allons détecter tous les patients atteints de cette maladie, et mettons un certain nombre d'années, mettons des moyens financiers, des médecins, des infirmières, allons dans les villages, faire des tests, et on retrouve là pratiquement toute la population, à 75-80% actuellement, connue de FH en Hollande. Donc beaucoup d'efforts à faire, c'est vrai, dans le diagnostic, mais aussi la question à se poser, pourquoi diagnostiquer cette maladie précocement. Suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, beaucoup d'articles qui montrent bien que c'est une maladie qui expose les sujets très longtemps à un taux très élevé de cholestérol. Et là, je voudrais insister pour ceux qui ne connaissent pas ces facteurs de risque cardiovasculaire dont on parle, vous savez, l'hypertension, le diabète, le tabagisme. C'est pas parce qu'on est fumeur du jour au lendemain qu'on est à risque de faire un infarctus du myocarde. Même chose pour le diabète, même chose pour l'hypertension artérielle. Finalement, ça va être la charge. Et qu'est-ce que c'est que la charge de cette maladie? Le fardeau, on dit en anglais le burden. Ça va être le nombre d'années pour lequel vous êtes exposé à ce facteur de risque. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et on va le voir, finalement, un des facteurs aussi de mauvais pronostic de cette maladie, c'est de faire le diagnostic très tardivement, en particulier après 40 ans. Donc, vous voyez, la charge, c'est le temps d'exposition à un facteur de risque, que ce soit pour le cholestérol, et ici c'est le cas, on est avec beaucoup de cholestérol, et on va être exposé toute sa vie à une surcharge en cholestérol au niveau de ses vaisseaux, et on va avoir un risque plus précoce que les autres de faire un infarctus du myocarde. Ça serait la même chose pour le diabète, pour l'hypertension artérielle. Et donc, vous voyez, dans cette vision globale, probablement, qu'on doit avoir sur la prévention cardiovasculaire, il faudra probablement intégrer tous ces facteurs de risque, et non pas seulement le cholestérol. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, voilà, cette surcharge, on l'a vu avec Catherine Boileau tout à l'heure, extravasculaire, c'était au niveau cutané, au niveau de l'œil. Là, on va avoir une surcharge au niveau vasculaire de cholestérol, et ce cholestérol va pouvoir pénétrer à l'intérieur de la paroi des vaisseaux et créer des bouchons au niveau de la paroi des vaisseaux et créer ce qu'on appelle, à un moment donné, peut-être un infarctus du myocarde, un infarctus au niveau cérébral, un accident vasculaire cérébral, mais aussi au niveau des jambes, au niveau de l'artériopathie des membres inférieurs, et même maintenant, à des taux très élevés de cholestérol, on peut avoir un rétrécissement de la valve aortique. Donc vraiment une maladie, cette surcharge entraînant une maladie polyartérielle. Et donc, bien sûr, un risque fatal. Suivante. Et vous voyez, je vous disais, ce schéma est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais vous voyez on parle homozygote FH, donc des patients atteints d'hypercholestérolémie homozygote avec un événement très précoce, parce que la surcharge en cholestérol est tellement élevée chez les homozygotes qu'il faut peu de temps finalement pour faire un infarctus du myocarde. Hétérozygote plutôt vers l'âge de 35-40 ans. Et vous voyez, notre objectif, c'est d'essayer d'éloigner le patient atteint d'hypercholestérolémie homozygote ou hétérozygote le plus tard possible que l'événement survienne, comme dans la population générale, c'est-à-dire vers l'âge de 62-63 ans en France, non atteint d'hypercholestérolémie familiale. Donc vous voyez, il y a une précocité de la maladie liée à cette surcharge et cette exposition importante. Bien sûr, si on a des facteurs de risque associés, en plus, si on fume, si on est hypertendu, si on est diabétique, si on a par exemple une lipoprotéine petite a aussi élevée, on va augmenter malheureusement le risque de ces patients de présenter un infarctus du myocarde. Donc vous voyez que la prévention, même chez le patient atteint d'une maladie monogénique à type d'hypercholestérolémie, ça va être de taper, entre guillemets, pour parler vulgairement, sur tous les facteurs de risque qui existent et qui sont identifiés. Suivante. Et voilà, on a des études qui datent un petit peu, elles ont plus de 10 ans, ces études, qui montrent bien que chez des patients qui ont une hypercholestérolémie non traitée, ici c'est la cohorte de Copenhague au Danemark, un petit pays là encore, c'est vrai qu'on voit que la taille d'un pays est importante souvent, la Slovénie a fait beaucoup de progrès dans le dépistage par exemple pédiatrique et autres, mais et vous voyez ici à Copenhague, on voit bien que quand on n'est pas traité pour une hypercholestérolémie familiale, on a un risque multiplié par 13 de faire un infarctus du myocarde, et ce comparativement à des gens qui n'ont pas cette maladie. Et quand on voit qu'on les traite, à l'époque on avait peu de traitements, mais quand on les traite, on voit qu'on diminue ce risque. Diapositive suivante. Une autre étude, là c'est la cohorte hollandaise et non plus danoise, où là vous voyez la survie des patients en vert qui sont traités par une statine. On voit que le risque d'événement coronaire est beaucoup plus faible, bien sûr, que dans la courbe des patients qui ne sont pas traités par statine, atteints de cette hypercholestérolémie familiale et qui présentent très rapidement des événements cardiovasculaires, donc une survie beaucoup moindre que les patients traités. Donc là, on insiste bien sur la nécessité de traiter ces patients et le plus précocement possible, on va le voir après. Suivante, s'il vous plaît.
Donc il y a des facteurs de risque, et ça, il faut prendre en charge, associés, c'est les facteurs connus dans la population générale, qui même chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale, vont augmenter le risque d'infarctus du myocarde, et donc placer ces patients à très haut risque cardiovasculaire. Et quand on prend en charge justement des enfants, des jeunes adultes, on va essayer de tout faire, avec l'aide bien sûr des parents, pour éviter un tabagisme, augmenter l'activité physique, prévenir les risques de diabète. Et vous voyez, un des facteurs importants de surrisque dans cette population d'infarctus du myocarde, c'est l'absence de traitement avant l'âge de 40 ans. Et comme l'a dit mon collègue Noël Peretti, c'est une association, mais qui est quand même forte et qui devrait nous faire réfléchir. Et c'est facile, entre guillemets, à corriger. On peut corriger facilement en traitant les patients beaucoup plus précocement. Suivante. Et ça, c'est l'apport de la génétique. C'est vraiment très important. Je dis toujours à mes étudiants, si j'ai été plus jeune, j'aurais fait généticien. Et je raconte toujours, pour faire rigoler, quand j'étais à New York en l'an 2000, au passage de l'an 2000, il y avait le Time Magazine où le métier d'avenir était généticien. Et malheureusement, en France, en même temps, le Point disait il faut être footballeur. Vous voyez, on a raté quelque chose probablement en termes d'innovation thérapeutique. En tous les cas, ce que vous voyez sur cette diapositive, pour la résumer, on voit que le LDL cholestérol, cet excès de cholestérol, est un facteur causal de la maladie athérosclérotique. Regardez bien, sur votre gauche, en orange, on voit bien que si on baisse de 0,25 millimoles le LDL cholestérol, bon c'est peu, c'est 10 mg par décilitre, on réduit de 20%, et ça chez des patients qui ont la chance de naître avec des variants génétiques, parce que la nature est bien faite. Il n'y a pas que des pauvres patients qui ont cette maladie génétique, qui montent trop de cholestérol. Il y a aussi, heureusement, certaines personnes qui sont protégées parce que par leur naissance, elles ont un taux faible, elles ont des polymorphismes génétiques et un taux faible de LDL cholestérol. Elles sont rares, malheureusement. Et vous voyez bien, en baissant avec elles toute leur vie, seulement de 10 mg par décilitre, elles réduisent d'environ 18% les événements cardiovasculaires. Et vous voyez qu'un traitement en jaune fait la même chose, mais le traitement, il est obligé de baisser de 40 mg, vous voyez, 39 mg par décilitre ici, et il réduit d'environ aussi 20%. Et vous comprenez bien que le traitement va être court, 5 à 10 ans, alors que quand on est avec ces variants qui sont plutôt positifs et qui protègent, eh ben on a besoin, entre guillemets, de moins baisser le cholestérol. Le message, il est quoi ici? Il est le message que chez l'enfant, qui atteint d'hypercholestérolémie familiale, il faut le traiter dès qu'on peut, c'est-à-dire, Noël nous dira vers quel âge, et avec une statine, bien sûr, principalement. Et vous voyez qu'un taux même faible de baisse de réduction, probablement, et on le sait sur certaines études, réduit le risque dans l'avenir pour ces adultes d'événements cardiovasculaires. Suivante. Donc il y a un constat global. On a la chance en France d'avoir ici, plein de gens participent à ce registre qui est Refercol, ce registre de tous les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale. On a fait beaucoup de progrès depuis une dizaine d'années. On est vraiment un groupe motivé d'endocrinologues, lipidologues, cardiologues, tous acharnés avec les patients, bien sûr, à essayer de dépister le plus de patients et traiter au mieux ces patients et préventivement en prévention primaire. Et donc on a ici une étude globale où on a regardé si ces patients étaient bien traités à l'échelle du monde. On voit bien qu'il y a point de points négatifs. On voit que les patients sont souvent très tardivement traités. Plus de 60% sont diagnostiqués après l'âge de 40 ans. Malheureusement, comme d'habitude, pour toutes les maladies chroniques qui existent et qui sont identifiées, entre guillemets, masculines, alors que c'est une maladie génétique, donc il y a au moins 50% de femmes et 50% d'hommes qui sont atteints, malheureusement, les femmes sont moins bien prises en charge. Vous savez qu'on a un problème là aussi. Le sénateur Mouillet a bien raison d'insister sur la prise en charge globale de ces facteurs. On a un problème avec la femme, c'est qu'elle elle considère, dans tous les pays développés, que son risque de mortalité est surtout dû au cancer du sein et pas au risque cardiovasculaire, alors qu'on sait qu'actuellement, la première cause de mortalité chez la femme sont les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires. Donc elles sont moins bien prises en charge quand elles sont atteintes d'hypercholestérolémie, elles sont moins traitées et avec des hypolipémiants moins puissants. C'est comme dans toutes les maladies chroniques, que ce soit le diabète, l'hypertension, les femmes sont souvent malheureusement moins bien traitées. Et les patients au total, globalement, ont un taux de cholestérol qui reste bien sûr bien élevé. Bien trop élevé. Alors, il y a des points positifs quand même à ce constat au niveau international, c'est que quand on veut dépister les cas et les apparenter, on fait du bien. Et vous voyez, dès qu'on a une cascade génétique, on a trouvé malheureusement quelqu'un qui a fait un infarctus du myocarde, c'est ce qui m'arrive dans mon service. Il a un taux très élevé de cholestérol, il me raconte que dans sa famille, quelqu'un a déjà eu un AVC ou un infarctus. En pratique, je vais lui dire, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'on peut dépister vos enfants, vos frères et sœurs, etc., l'oncle et les cousins? Mais malheureusement, c'est souvent trop tard. C'est un peu tard, on aimerait être plus précoce, mais quand on le fait ça, en tout cas, ça marche, même si on le fait peu souvent, en tout cas en France. Voilà, pour finir, alors il y a plusieurs enjeux, je parle pour ma chapelle, je suis cardiologue, les enjeux c'est probablement de sensibiliser et de former les professionnels de santé et le grand public aussi à cette maladie, qu'est-ce que c'est que l'hypercholestérolémie familiale, avec les risques cardiovasculaires qui sont majeurs, on l'a vu, et dépister, j'espère que vous avez convaincu,
plus précocement et traiter bien sûr plus précocement. L'intérêt de dépister, c'est de traiter. C'est pas de dire, voilà, vous avez cette maladie, de regarder, c'est de traiter précocement parce qu'on sait que c'est un facteur de prévention des risques cardiovasculaires qui sont des risques majeurs qui vont faire mourir quelqu'un dans une famille et parfois même rendre cette personne invalide en plus. Et en anglais, on dit d'ailleurs lower is better, longer is better, earlier is better, et en français, le plus précoce, le plus bas, et plus longtemps possible avoir un niveau de LDL, cholestérol, le plus bas. Et comment faire ? Bien sûr, accéder à des traitements simples, mais aussi des traitements innovants et efficaces, dès la prévention primaire, probablement chez les patients à très haut risque, en particulier des inhibiteurs de PCSK9.